Bien, écoutez, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le salon événement de Connect Plus Events pour la 5e édition virtuelle. Compte tenu de la situation sanitaire, bien sûr, nous avons préparé pour vous une série de 12 conférences et échanges autour de l'RFID et de l'IoT dans leurs usages qui recouvrent des retours d'expérience couvrant plusieurs secteurs industriels, logistiques, grande distribution, etc. Donc, elles se succéderont tout au long de cette journée. Nous avons l'ensemble des conférences et webinaires seront accessibles en replay sur notre chaîne YouTube et bien sûr notre site a accès à tous ceux qui voudront bien s'y intéresser. Avant de lancer la conférence, merci de me confirmer dans le chat si tout le monde entend bien et voit bien. Bon, ça a l'air parfait. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous exprimer. Pour vos questions et réponses, ou pour vos questions, pardon, à nos intervenants ou panélistes, merci de les noter dans l'onglet ou le bouton questions-réponses, Q et R, que vous avez en bas de votre écran, et nous y répondrons en fin de la conférence qui devrait se terminer d'ici 30 minutes. Voilà, donc je vais laisser la parole à la société Cadient, qui va nous parler de l'intérêt de la traçabilité des outillages pour l'amélioration de la productivité. Voilà, donc je laisse la parole à Nicolas Cosmides, qui est Key Account Manager chez Quadient. Nicolas, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais. En fait, la parole là est à Olivier, puis je vais. Pardon, C'est pas excuse-moi. grave, mais je vais récupérer moi pour la deuxième partie de la présentation. Pas de souci, c'est parti. Très bien. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Olivier Philippe, account manager aussi comme Nicolas. Et donc, nous allons démarrer la présentation. Nicolas, si tu peux passer sur l'écran. Oui, pardon. Excuse-moi. Voilà. OK. Dans un premier temps, nous allons parler de la traçabilité en général dans l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie 4.0 doit permettre d'intégrer progressivement les technologies digitales au sein des outils de production. Avec l'arrivée du numérique dans le processus de fabrication, l'industrie devient de plus en plus agile et intelligente. Donc, quels en sont les principaux enjeux? Premièrement, donc, le respect des réglementations, une démarche qualité optimale, la partie sécurité, que ce soit autant au niveau du personnel, des équipements ou des installations, du suivi des flux, ainsi que d'établir des contrôles de responsabilité à différents échelons au niveau de la fabrication. Les problématiques principales que l'on peut identifier rapidement vont être d'avoir beaucoup trop de processus toujours manuels. Les industries sont en cours de digitalisation et une traçabilité qui est parfois partielle et donc peu performante par rapport à ce qui pourrait être attendu, en particulier sur des retours d'informations en temps réel. Voilà pour la partie introduction. Nous allons maintenant parler plus précisément de l'intérêt de la traçabilité dans les outils, dans l'entreprise, dans l'industrie. Donc, quelles sont les problématiques? Les problématiques d'outils non étalonnés ou qui pourraient être défectueux, des risques de perte ou d'oubli dans les environnements sensibles, une recherche accrue, en particulier la localisation, pour optimiser la performance de production, des impacts de l'expiration, en particulier les dates d'expiration, tout ce qui va être maintenance, et au final, tout ceci va entraîner un impact financier. Donc, les principaux apports de cette traçabilité, on va avoir plusieurs points. Le premier point, un meilleur suivi et gestion de la maintenance. Donc, tous les outils sont amenés à être déplacés régulièrement
pour réparation, réaffûtage, remplacement, etc. Et une bonne traçabilité de l'utilisation des outils permet un suivi continu de la maintenance et aussi de mettre en place une maintenance préventive, ce qui va permettre la gestion des flux qui va devenir beaucoup plus simple et efficace. Le second point, une diminution des retards et des arrêts de production, avec la consultation en temps réel des outils disponibles ou qui se trouvent en maintenance. Troisième point, identifier la réduction des risques aux personnes, équipements ou installations. Un quatrième point qui sera la simplification des inventaires, car tous les outils sont tracés. Lorsqu'il y a des centaines d'outils par équipe, par opérateur, cela devient plus complexe, surtout lorsque les outils sont égarés dans des ateliers de production ou d'assemblage. Le cinquième point, la réduction des dépenses et d'éviter le vol d'outils. Les outils ont un coût important et leur perte peut entraîner des dépenses imprévues. Nos systèmes de marquage aident à réduire les dépenses liées au vol, à la perte et au dommage. Et un dernier point qui est le suivi de l'utilisation des outils, avec une date durée d'utilisateur. Il est possible maintenant d'identifier les personnes ayant utilisé les outils et d'en tracer les dernières utilisations. Nous allons vous présenter maintenant deux cas clients. Cas numéro 1 sur la gestion du risque dans le domaine de l'aéronautique. Et Nicolas, tout à l'heure, vous présentera le cas numéro 2 pour la maintenance d'outils en environnement de production. Donc le cas 1, nous allons parler du risque dans le domaine de l'aéronautique et ce que je vous disais, donc en particulier, le cas précis va tourner autour de la maintenance d'hélicoptères. Donc, quels sont les enjeux sur ce projet? Premier point, c'était d'assurer tous les outils pour qu'ils soient restitués et pouvoir les retrouver rapidement le cas échéant. De gérer l'oubli d'un outil qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'équipement, ce qu'on appelle les risques FOD, et de réduire les coûts d'immobilisation élevés d'un hélicoptère en cas de retard, de maintenance ou de pièces manquantes. Une étude qui a été réalisée par National Aerospace FOD Prevention nous indique que les coûts directs et indirects des dommages causés représentent dans le domaine de l'aéronautique environ 4 milliards par an, principalement causés à tout ce qui va être blessures des travailleurs, cause d'outils, équipements endommagés, panne, temps d'arrêt et immobilisation. Pour ce faire, donc, la solution qui a été mise en place chez notre client a été d'implanter 3 armoires RFID sur un site réparti uniformément entre différents ateliers. Cette armoire RFID permet un accès libre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec identification de l'opérateur par son badge, un aménagement intérieur complètement modulable et configurable en fonction des typologies d'objets que l'on a pu rencontrer et des ateliers de travail. Derrière, on a généré aussi tout l'enregistrement du référentiel d'outils équipé de tags RFID, donc par exemple le descriptif complet de l'objet, la date d'entrée, le cycle de maintenance, la date de péremption, la date de réétalonnage, etc. Et nul besoin de remplir un formulaire pour sortir ou en retrouver un matériel. L'utilisateur et à partir de là, on va, grâce à ces PDA, pouvoir faire de la recherche dans l'atelier ou sur le site d'outils et bien entendu faire des inventaires par zone de travail ou par atelier aussi. Et donc, ce moyen-là va vraiment permettre de rechercher et de localiser rapidement tout objet qui n'aurait pas été restitué dans l'armoire. Avec ces deux outils-là qui ont été mis en place, les bénéfices qui ont pu être constatés chez le client, on a vu une diminution de 12% en moyenne sur les coûts de maintenance, liés
principalement la fiabilité du stock d'outils et leur étalonnage, une augmentation de 15% en moyenne de l'efficacité des équipes, avec un meilleur respect du temps de maintenance, une diminution de 20% en moyenne sur le renouvellement des biens, ce qui va être un rachat de matériel lié à une usure particulière, une sécurisation de la livraison en sortie de maintenance, bien entendu, le fait de trouver plus rapidement tous ces outils-là a permis de diminuer la partie temps de vérification, une réduction des temps d'immobilisation, et on peut aussi ajouter une optimisation des flux du parc lors de déménagement et réaffectation d'outils. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur cette présentation. Oui, merci Olivier. Très clair, tout à fait factuel. Parfait, parfait, parfait. Ben, maintenant, passons pour le deuxième cas. Donc, nous allons parler de pilotage d'activité et vous montrer comment, à travers un cas donc très pratique, nous avons mis en place donc un suivi de la maintenance d'outils en environnement de production. Donc, nous sommes notamment intervenus chez un client dans l'aéronautique, hein, donc un secteur très exigeant où il est nécessaire d'être proactif, réactif, afin de pouvoir donc intervenir dans les plus brefs délais. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé un diagnostic. Nous avons passé, si je peux dire, au peigne fin les process du client afin de repérer les moments clés sur le site. Donc, la solution avait 4 objectifs. Elle devait donc tout d'abord détecter immédiatement la demande sur le terrain, donc d'un opérationnel qui déclare par exemple une panne sur un outillage. Deuxièmement, connaître la localisation et le statut de l'outillage en temps réel, donc sur les 36 points de collecte sur différents sites. Troisième point, digitaliser les process, donc zéro papier. Et enfin, bien sûr, traiter les informations directement sur le site via notamment la mise en place de kiosques RFID connectés et interactifs. Alors, concrètement, comment ça se passe? Comment ça fonctionnait? Tout d'abord, nous avons équipé d'un tag RFID tous les outillages que le client souhaitait suivre et piloter. Puis, nous avons cartographié le site et donc avons placé donc des kiosques RFID dans chaque zone, à différentes étapes de la production. Nous avons également placé à chacune de ces zones un écran récapitulatif de la situation sur chacune de ces zones. Là, si vous voyez bien sur la carte, les kiosques sont représentés sous forme de petites pastilles. La couleur de la pastille donne l'information sur le niveau de criticité, donc la plus importante, parmi les demandes d'intervention contenues dans le kiosque. Puisque donc à chaque niveau de criticité, on va attribuer aussi un délai de résolution. Sur la partie en haut à droite de l'écran, on peut consulter la liste des outils défectueux qui sont à récupérer, donc à réparer. Et sur la partie donc inférieure de l'écran, les équipements en cours de traitement, donc c'est-à-dire des équipements qui sont en cours de réparation. Cette information, bien sûr, vous l'avez donc de niveau global, sur le site global, mais également, vous avez cette information donc kiosque par kiosque, donc zone par zone. Vous savez effectivement les outillages qui sont en attente de prise en charge et ceux qui sont en cours de réparation. C'est assez simple et intuitif. Après, pour bien comprendre la valeur ajoutée de la solution, il faut aussi comprendre un peu le process, comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, lorsqu'un technicien va détecter une anomalie sur un outillage, donc par exemple, il fait un bruit anormal, un outillage électroportatif fait un bruit anormal, le technicien va se diriger vers le kiosque qui se trouve donc dans sa zone. Il va flasher donc le tag qui a été placé sur l'outillage et déclarer la panne, donc via une liste de pannes bien sûr préétablie. À côté, il a également bien sûr la possibilité de décrire le type de problème qu'il rencontre avec ses propres mots. Mais il est important d'avoir cette liste de pannes préétablie pour avoir des statistiques sur les catégories de pannes et après potentiellement donner des indications sur des problématiques récurrentes qui peuvent revenir
et apporter des corrections. Donc ça, c'est important. Donc c'est sur cette première étape là que le chronomètre va s'enclencher, puisque en fonction de l'outillage et du type de panne, un niveau de criticité sera attribué et donc aussi un niveau de délai de réparation sera exigé. Deuxième étape, donc une fois que la déclaration est faite, cela va envoyer une alerte aux équipes de maintenance qui peuvent prendre en charge immédiatement l'outillage en question. Donc là, il y a deux voies. Soit ils ont tout ce qu'il faut pour réparer l'outil en question, soit ils doivent commander une pièce détachée parce que la panne provenait de là. Et donc, pendant le temps de se faire procurer donc, de cette pièce détachée, le chronomètre sera mis en pause. Donc, une fois que la pièce, bien sûr, a été procurée, que la maintenance a été faite, la prochaine étape, effectivement, c'est l'outil passe par le service de contrôle qualité pour s'assurer que tout va bien. Et enfin, dernière étape, l'outil est restitué et le chronomètre s'arrête. Donc, toutes ces étapes sont très importantes. Sur chacune de ces étapes, on enregistre tout le flux, les informations, elles sont catégorisées. Et derrière, on peut retrouver après toutes les stats dans un tableau de bord sur une page web qu'on met à disposition, dédiée donc aux utilisateurs et aux superviseurs, avec des accès différents. Alors, concrètement, quels bénéfices cette solution apporte? Tout d'abord, et certainement ça sera, je pense, la plus importante pour le client, c'est que le service maintenance est passé de 9 à 11 jours pour réparer un outil à 1 à 3 jours. Et surtout, sans arrêt sur les lignes de fabrication. Ça, c'était très important pour le client puisqu'il augmentait en charge sa cadence de production suite à des commandes. Et donc, c'était important de pouvoir être réactif et rapide sur la résolution. Donc, c'est très important. Deuxième point, deuxième bénéfice, c'est que grâce à la digitalisation des demandes, le client est passé en fait d'une tournée périodique sur le site pour récupérer les produits qui sont, les outils qui sont en panne, à une récupération sur demande, puisque dès qu'un technicien va déposer un outillage en panne, une alerte est envoyée directement à l'équipe maintenance. Donc ça fait gagner énormément de temps là-dessus. Troisième point, donc toujours grâce à la digitalisation, le client en fait est passé d'un traitement papier à un traitement digital, puisque la saisie de la fiche d'intervention se fait maintenant sur tablette. Donc on trace bien sûr 100% des demandes et évidemment on évite les erreurs de saisie à la main ou les problèmes de lisibilité. Autre point très important à souligner, le client est passé d'un traitement avec peu de suivi, peu d'analyse, un reporting mensuel à N+1. Donc, il fallait attendre vraiment tout le mois pour récupérer toutes les informations, à un traitement avec un suivi en temps réel, avec un tableau de bord donc disponible avec un accès web. Et donc, bien sûr, des informations qui sont disponibles bien sûr au mois, à la semaine, au jour, en fait, comme le client a besoin. Autre point important, la digitalisation a également permis de prioriser la maintenance de certains outillages et donc de gagner un temps important. Comme on l'a vu effectivement, on va attribuer un délai de réparation différent en fonction de l'outillage et du type de panne enregistré. Enfin, dernier bénéfice, c'est la capacité à augmenter le nombre de traitements d'outillage. Donc effectivement, on est passé de 6500 d'outillage suivi à 8500. Alors ce chiffre est juste indicatif car il aurait pu être beaucoup plus élevé, mais la demande du client était à ce niveau-là. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'outil permet effectivement de gérer de plus grosses quantités d'outillage. Donc, voilà pour la présentation du cas numéro 2. Pour récapituler, nous vous proposons donc des solutions qui s'intègrent facilement dans différents environnements, qui peuvent aller de l'industrie automobile au manufacturing, à l'industrie aéronautique, grâce en fait à nos diverses solutions de traçabilité, donc que ce soit l'armoire RFID ou le kiosque.
Ces deux solutions, comme on a pu le voir, peuvent fonctionner de manière autonome, mais peuvent aussi se coupler de manière à vous rendre un meilleur pilotage de vos flux. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Quadient est un intégrateur. Nous savons en fait utiliser vos solutions qui existent déjà, les connecter avec nos nouvelles solutions. On va récupérer les informations, les capter, et afin en fait de vous les restituer, et tout ça bien sûr dans le but pour vous de mieux piloter votre activité. Pour finir, je souhaite faire un tout petit rappel sur qui sommes-nous. Quadient Shipping fait partie du groupe Quadient, un groupe français, leader mondial donc des solutions qui sont liées au traitement du courrier. Mais avec la digitalisation du courrier, le groupe, bien sûr, s'est spécialisé dans la traçabilité. Depuis plus de 20 ans, Quadient Shipping développe des solutions de traçabilité pour tracer des produits, des colis, des flux de marchandises. Bien sûr, pour développer aussi des solutions de digitalisation des process, afin toujours de mieux piloter les flux. Comme l'indique la slide, notre vocation est de fournir des solutions fiables, en fait, qui permettent de créer des interactions pertinentes et personnalisées. Effectivement, en fait, nous adaptons, nous personnalisons en effet nos solutions de traçabilité en fonction du secteur d'activité. Aujourd'hui, nous avons vu 2 cas d'utilisation dans le monde de l'aéronautique, mais nous intervenons dans d'autres secteurs évidemment, comme par exemple dans le secteur de l'automobile. On travaille sur un client où on a mis en place un portique RFID pour permettre de contrôler en fait toutes les expéditions qui sont faites, contrôler toutes les sorties. Nous intervenons également dans le monde du e-commerce et du transport, en traçant bien sûr tous les flux logistiques et transport. Voilà, je pense que c'était clair, je l'espère en tout cas. Je pense que nous pouvons passer peut-être maintenant à la session des questions-réponses. Oui, Nicolas, merci à toi. En tous les cas, Merci. vous êtes dans le timing. Parfait. Bravo. Tant bravo, mieux. hein, C'est pas toujours évident. C'est rare pour le souligner. J'ai quelques questions là, deux que je vous pose tout de suite. Dans le premier cas d'usage, une question est posée sur la portée ou le périmètre de recherche de l'outillage via le PDA. Oui, je vais prendre là. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Pour répondre là-dessus, donc en fait, la portée, bien entendu, va dépendre de la puissance que l'on veut affecter au niveau du PDA. On va pouvoir faire de la lecture très précise, je dirais, à 2-3 mètres tout autour de nous, si on est sur une zone de travail. Et bien entendu, on peut pousser à plusieurs dizaines de mètres la puissance globale pour aller rechercher l'outil. Alors, quand on parlait de recherche d'outils, on peut rechercher aussi un groupe d'outils. Je vais donner un exemple. Je recherche une clé de 12, quel que soit son numéro unique. À partir de là, le PDA va vous guider vers la clé la plus proche de vous. Si maintenant je cherche la clé de 12 qui est identifiée avec un numéro unique 1, 2, 3, 4, là, la recherche va être beaucoup plus fine. Et un petit peu comme les systèmes de compteur Geiger, on va avoir un bip qui va s'amplifier le plus que vous vous approchez du terminal. Et surtout si vous êtes dans la bonne direction de l'objet que vous recherchez. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, ça répond parfaitement à la question. Je te remercie. J'espère aussi que la personne qui a posé la question est satisfaite. Vous pouvez, celle-ci peut comment dirais-je, donner son avis dans le chat. Pour la seconde question, c'est sur des projets. Est-ce que Quadient a des projets dans le monde sur la santé, et notamment dans le secteur de la santé? Nicolas, tu prends la question. Oui, alors par rapport à quelle solution c'est précisé
Non, c'est pas précisé, donc c'est peut-être dans le type de solution qu'on vient Après, d'évoquer. c'est ce qu'on veut faire de la solution et ce qu'on cherche derrière. C'est très global la santé. On n'a pas, nous, de projet spécifiquement pour la santé, mais après, les solutions peuvent effectivement s'adapter pour la santé. Après, enfin, ça dépend du cas d'usage. Ça dépend du cas d'usage, ce qu'on veut faire. Si on veut, par exemple, dans une armoire RFID, mettre à l'intérieur, je sais pas, des produits, des outils. Enfin, ça dépend vraiment le cas d'utilisation. Oui. Par exemple, sur le kiosque aussi, si c'est pour, alors je pourrais pas imaginer quoi, ce serait suivre Des assets. des assets. Oui, on pourrait suivre des assets, bien sûr. Après, il faut voir effectivement de quel produit on parle. Bien sûr. Est-ce que le tag RFID, je dis n'importe quoi, va impacter, va influer sur l'asset en question? Je ne sais pas de quel asset on pourrait parler. Voilà, il faut Non, mais effectivement. c'est clair qu'il faut regarder plus en détail. Mais effectivement, en tout cas, voilà, c'est ça l'avantage de ces solutions, c'est qu'ils peuvent effectivement s'adapter dans plusieurs industries et donc effectivement, pourquoi pas après dans le monde de la santé. Ok, bien. Écoutez, Nicolas et Olivier, je vous remercie infiniment. D'accord, pas d'autres questions du coup? Là, il y a une autre question qui parle de la D'accord. réglementation et la traçabilité des données de santé, mais je ne suis pas certain que vous ayez la réponse là. On verra comment répondre par ailleurs ou en back-office. D'accord. Bien sûr. Voilà. Bien. Écoutez, encore merci infiniment. Merci à vous et puis un petit message, n'hésitez pas à venir sur nos stands et à venir nous voir, nous poser des questions. Peut-être on pourra essayer de mieux Bien répondre, sûr. aller plus dans l'analyse si vous avez des projets. Ça c'est important qu'on puisse un peu parce que nous effectivement c'est vraiment notre force. On va vraiment aller dans la personnalisation et adapter nos solutions sur vos projets. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ou si vous avez des problématiques ou des questionnements, si vous pensez de la RFID peut-être ne fonctionne pas chez vous, on peut en parler. Il y a d'autres technologies aussi qui sont très intéressantes. Voilà. Très bien, Merci. Nicolas. Merci à vous. Merci Olivier, merci Nicolas, et à très bientôt, j'espère. À Bientôt, très au revoir. bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée.